Qu'est-ce qu'on a gagné en fait? Comment ça? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné la Coupe du Monde. Le soir où l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, c'était vraiment l'euphorie. Tout le monde s'enlaçait, nous étions les uns sur les autres. Certains d'entre nous les uns dans les autres. Peut-être que certains d'entre vous ont été conçus cette nuit-là. Mais en tout cas, c'était vraiment génial. Une chose qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'avec cette victoire, peu importe nos origines, nous étions tous bleu, blanc, rouge, comme François le Français. Et franchement, actuellement en France, ce serait bien de pouvoir apaiser les tensions entre les Français de toute origine. Avec la crise, les médias ont tendance à préciser l'origine des Français qui commettent des délits, histoire de trouver un bouc émissaire à cette situation. Sans transition, un Français d'origine pas vraiment de chez nous a été aperçu en train de voler un scooter en mobilette. Est-ce que quelqu'un a vérifié l'information quand même? Le stagiaire l'a fait? Ok, bah, si le stagiaire a vérifié. Par contre, comme par magie, quand un Français ramène une médaille olympique ou un trophée, peu importe ses origines, les médias n'en font pas mention. Sans transition, Jean-Farid Désiré Nguyen de la pâte à bière a terminé premier sur Mario Kart 8 et remporte la Coupe Champignon. Ce Français d'origine française est un modèle pour tous les Français. Est-ce que quelqu'un a vérifié l'information? Tous les Français devraient être Français tout court, peu importe la situation, non? Et je pense que c'est à travers le sport que les mentalités peuvent évoluer. Parce que le sport fédère tout le monde, peu importe notre sexe, notre âge ou nos origines. Par exemple, quand l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde en 98, cela a prouvé qu'ensemble, en allant tous dans la même direction, nous pouvons être les meilleurs. Et cette petite étoile qu'on voit sur le maillot de l'équipe de France doit nous le rappeler. Par contre, pour information, l'équipe la plus titrée est le Brésil. Elle a 5 Starman sur son maillot. Il y a encore du chemin à faire, mais on peut y arriver. C'est pourquoi j'ai un message pour le sélectionneur de l'équipe de France. Oui, je montre du doigt. Pour t'aider à gagner la prochaine Coupe du Monde, je te propose des champions que je connais personnellement. Voici le meilleur gardien au monde, Gigli. À chaque fois qu'il fait un arrêt, le ballon trépasse. Par contre, à l'entraînement, mieux vaut prévoir plusieurs ballons. Pablo Coudebar, le meilleur buteur au monde. Tu vois la bouteille de lait là-bas sur le toit? Je vais la dévisser comme personne n'a dévissé de bouteille de lait. Puto. Mais d'habitude, je l'arrête jamais. Ouais, c'est à cause du vent. Donc, monsieur le sélectionneur, n'hésite pas à m'appeler si tu veux que je te les présente. Sinon, toi, derrière ton écran, tu crois qu'on va gagner la Coupe du Monde cette année? Dis-moi en commentaire quels sont tes pronostics pour l'équipe de France. Est-ce qu'on va aller jusqu'en finale et gagner la Coupe du Monde? Ou est-ce qu'on va se faire éliminer au premier tour? Et ça m'intéresse aussi de savoir quel pays tu voudrais voir en finale. Si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi pour la liker et pour la partager. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Si tu veux voir mes précédents podcasts, clique sur la playlist de gauche. Si tu veux voir un de mes courts-métrages, clique sur la playlist de droite.